Salut Kiki, comment vous allez? Quoi? Bah oui, ça c'est le t-shirt de base de tous les mécanos qui se retrouvent. Parce que souvent, il est important de rappeler à des gens que le mécano il est là. C'est ce qui est écrit dessus. I am here because you broke something. Je suis là parce que tu as pété quelque chose. Donc surtout, t'essaies pas de me prendre le chou et de tout savoir mieux que moi. Tu laisses faire. Tu te calmes, tu laisses les gens qui maîtrisent la situation la maîtriser. Et tu la ramènes pas. Nous avons reçu un colis de la part de Hervé et un colis de la part de Stéphane. Hervé, lui, il a pris le Erevo 1 qu'on a reçu de tonton Slesh. Donc, complet. Il a fait un don à la chaîne. Cet argent, bien sûr, va aller dans les tombolas. C'est clair. Mais, il a quand même envoyé un colis en plus pour dire attends, je leur prends quelque chose, je leur envoie quelque chose. Alors, on va voir ce qu'il nous a emballé là-dedans. Hop. Il nous a envoyé. Ça me fait plaisir, tu vois, parce que ça, c'est une pièce que j'adore. En plus, on est en plein trek d'euromotrice. Un Tamiya Neo Fighter. Il y a deux versions. La version normale, qui a les amortos ressorts. La version Europe a reçu de Siri les amortos hydrauliques. On va voir lequel c'est. S'il a acheté à l'étranger, donc comme dit, il y a les amortos méca. S'il a acheté chez nous, en Europe, il y a les amortos hydro. C'est bon, c'est déjà ouvert. Le paquet me paraît un peu lourd quand même. Hein. Il y a bien sûr le régulateur de vitesse électronique. Et oui, c'est écrit dessus, c'est bien la version Europe, compris avec les amortos hydrauliques. C'est un châssis qu'on trouve entre 90 et 120 euros. Donc le kit à monter soi-même. Ce qu'il faut faire, et ça c'est un peu dommage, c'est ajouter les roulements à billes. Dans l'optique, Tamiya l'a pas fait pour une raison très simple que certains ont compris avant moi, justement, c'est pour ça que je le sais. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours, c'est très important de partager vos opinions et vos connaissances. Faut pas se dire, ah, tu sais tout, il ne sera pas d'accord avec moi, c'est pas vrai. Donc il y a des gars qui m'ont dit, ouais, tu sais pourquoi ils laissent les bagues dedans? Parce que les bagues n'ont aucun problème de flotte. Entretien zéro, et c'est vrai que si tu roules avec un charbon, ou un brushless qui fait l'équivalent charbon, c'est-à-dire 2000-2500 tours, en 2S ou en NIMH, ça tient longtemps, c'est très peu cher à remplacer par rapport à un roulement à billes. Parce que les roulements à billes, tu vas prendre le kit basique à 7-8 euros, c'est pas un kit étanche. Et là, par contre, pour moi, je dis toujours aux gars, oui, mais un véhicule pour débutants, de toute façon, tu le roules pas dans la flotte. Si tu es débutant, petit moyen technique, faible connaissance technique ou petit budget, tu roules pas dans la flotte parce que moins tu le fais et plus la voiture va durer longtemps. Nous mettrons bien sûr des roulements à billes à bord et nous mettrons bien sûr aussi un combo brushless au cul de cette bécane. Elle sortira pas de là en charbon, niet. Si je la monte, on fera peut-être un jeu avec le kit à gagner et comme dit, je verrai si j'ai organisé le roulement, le petit kit où bah, après, ça va à 8 euros si tu gagnes la machine, mettre encore 8 euros pour des roulements, ça va, bien sûr, c'est cool. On a des radios, on mettra une radio avec, on a un chargeur et on verra ce qu'il nous reste en batterie d'ici là. Et Tonton, il m'a mis un mot. Ça, il m'a dit, comme convenu, je t'envoie le DT03 pour le garage et les futurs tombolas. Donc lui, il me l'a dit. Pourquoi je ne le savais pas? Parce que il m'a dit, je t'envoie. Et là, j'ai zappé le mail. Je suis passé à la page en dessous, à la ligne en dessous du mail. Parce que j'aime les surprises. Et ça, c'est cool. Merci encore à tous les abos, parrains et à toi pour cette super chaîne. Bonne journée, signé Hervé ou Gaël, comme tu veux, puisque Hervé utilise le compte de Gaël pour être abonné à la chaîne. Donc moi j'ai décidé de l'appeler Gaël. Il nous a envoyé des Dragibus soft. Et là, ça, tu vois, le petit geste toujours. Ça, c'est ce que je préfère, c'est quand vous pensez justement aux gamins et à ma Juju qui supporte tous les jours des heures et des heures de blabla vidéo, de répondre aux coms, de vidéo qui tourne, parce que j'écoute ma vidéo que j'ai faite pendant que je vous réponds aux coms. Comme ça, quand vous me posez des questions, on sait encore de quoi en parler, puisque comme on balance 3, 4, 5 vidéos par jour, il y a des vidéos qui ont été tournées 2, 3 semaines avant, un mois avant.
tu sais plus toujours tout. Hein. Et pour le patron, une petite mousse. Une Chimay père trappiste. On va la mettre tout à l'heure quelque part, on a la coup de boule encore de, de Parent Falcon. Et donc le kit complet, ces amortos hydrauliques, tout est emballé, les pneus non collés, tout. Le vario électronique et c'est livré avec un petit Mabushi 540. Et une chose qui pour moi est délirante, le Mabushi est là, le petit moteur, enfin je sais plus si c'est déjà encore un Mabushi ou s'ils ont changé. Si, Mabushi RS 540. Tiens, c'est marrant, le sauve-cerveau, le plastique a changé. Il est grisâtre maintenant. Si c'est comme chez Traxxas, c'est cool, c'est-à-dire qu'il est un poil plus balèze. Et ce qui est génial avec ce kit, que je ne comprends pas, Tamiya, d'avoir fait du module 06 là-bas, c'est que ce kit a du module 08. On a des dents beaucoup plus grandes dans ce kit-là que dans le BBX. Et ça, c'est top. C'est beaucoup plus silencieux, c'est plus résistant. Moi, je préfère et de loin. D'accord? Je vous tiendrai bien sûr au courant de ce que je vais faire de cette bécane. On va laisser venir. De l'autre côté, tu as déjà le Buggy, le Truggy, le Monster 4.2. Donc on a déjà un Chak. On peut se calmer là. Les petits points faibles de ce kit, sur les grosses gamelles, tu peux péter la tourelle avant. C'est très facile à réparer, c'est très facile de la refaire en alu puisque tout est plat. Tu te prends un simple rectangle, dedans tu dois couper à la scie à métaux. Si tu as une scie, si tu as une Dremel, bien sûr ça va aller plus vite. Une fraise ou n'importe quoi, tu peux couper la place pour mettre l'amorto. Tu fais ton filetage ici, tu fais tes trous là et tu visses ça dessus. Ça va super vite. Il existe aussi des pièces options déjà alu de certains fournisseurs chinois. Ça c'est le genre de truc. Maintenant, si je monte le kit et on fait un essai et on pète, eh ben, on passera par RC, par JRC, usine H34, Breezer RC. Pensez-y les gars, sous les vidéos, il y a les liens de plein de gens qui font plein de choses pour la RC. D'accord. Et maintenant, voyons voir ce que tonton Steph nous a fait parvenir. Merci à toi Gaël, c'est super sympa. Celle-là, je m'y attendais pas. Hello Mani, voici la participation à une tombola de Noël avec une grenouille bleue, full, pas équipée et un chargeur. Full, pas équipé. Donc on va voir ce que tu veux dire par là. Merci pour tout ce que tu fais. À toi et à Gigi aussi. Signé Papa plus. J'arrive pas à te lire. Elor. Papa Elor. Ou Papa Taylor. Stéphane. On n'a rien compris à la fin de ta mot. C'est pas que c'est mal écrit, mais je vois pas le. Si c'est un plus ou un T. Donc c'est Papa plus Elor ou Papa Taylor. Donc tu nous dis ça dans les coms. Et si Elor c'est ton fiston, et il a le droit de me mettre un claque. Je m'en mets un d'avance. Comme ça c'est fait. Et là-dedans, il nous a mis un Tamiya Rising Fighter. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un engin qui a été dévié du Grasshopper Tamiya et du Hornet. On a donc un châssis monocoque avec la batterie qui se met dedans, une carreau, ça c'est cool encore en plastoc, elle est vissée dessus, parce que la batterie elle se change par en dessous. Sur le Grasshopper, on avait ici un clou qui tenait tout ça ensemble. Donc on avait un bon débattement de suspension et le clou montait en fait quand ça rentrait. Ils ont remplacé ça par une option comme ça où tu peux mettre un amorto hydraulique, mais ils ont quand même mis qu'un simple pauvre ressort. C'est un peu dommage, ils auraient vraiment pu livrer l'amorto hydraulique. Je pense que j'ai ce qu'il faut ici. Idem à l'arrière, on a un pont flottant. Il y a tout simplement deux trous oblongs ici avec des petits ressorts pour permettre un petit débattement latéral. On a de la compression par là, plusieurs positions de réglage. Je pense que ce machin se comportera beaucoup mieux avec les amortos couchés plus en avant, hein, pour être un peu plus mou sur le truc.
Je peux pas le laisser sortir comme ça. Hors de question, on mettra pas équipé parce qu'il n'y a pas le moteur charbon à bord. Il n'y a pas de cerveau. C'est pour ça qu'il disait Tota pas équipé. Mais on a le pignon. Là aussi, module 0,8. Pourquoi tu fais du 0,6 là-bas, Tamiya? N'importe quoi. On a le moteur sur l'essieu, donc le poids est en bas, moteur devant l'essieu, et finalement ces bécanes s'en sortent encore pas trop mal. On va changer les roues. Moi je trouve les roues ridicules. Là, comme ça, on dirait un jouet Nico. La célèbre Nico rouge que j'ai eu, qui fonctionnait avec 6 piles LR6 ou 8 piles LR6 à bord. Un truc de folie. On a des amortos qui touchent en butée avant d'être comprimés complètement. Ah ouais, c'est super technique, Tamiya. Tu vois, ce genre de choses qui me fait toujours un peu... ça me fait délire. Je comprends pas leur délire sur ça. Ils sont à côté de la plaque. Les amortos sont montés sur des cales normalement. Donc tu as un pont pendulaire, tu as des amortos qui peuvent bouger comme ça. Mais c'est fixé sur des pivots. Donc ils sont bloqués en mouvement, ça presse dessus. On fera ce qu'il faut. On mettra des rotules, des hydrauliques. On couchera la suspension. On va régler cette bécane pour qu'elle soit vraiment chouette à voir évoluer. Et on lui mettra des roues plus grandes, type T2M Pirate Shooter ou Stinger. Je pense que ça ira très bien. Devant par contre, ce sont des jantes avec des roulements. C'est pas un problème, on peut tricher avec des jantes à hexa, coller un roulement dedans, on fera le nécessaire. Je crois même que j'ai des petits hexa de 12 avec des roues libres à l'intérieur. Donc on met l'hexa de 12 et on fixe la jante dessus, on serre le tout et c'est basta, c'est monté. Je crois que j'ai ce qu'il faut. On a le pare-choc encore du Grasshopper. De toute façon, à mon avis, ils ont gardé à l'époque la structure de base du Hornet et du Grasshopper. Ils n'ont pas changé grand chose. C'est vraiment un look méga rétro. Hein. Mais ça fait vraiment... avoir roulé, c'est dégueulasse. On a un chargeur avec Max B6. Ah, on a les jambes d'origine. Arrière. Pour les avant. On va voir dans mon stock de roues ce qui traîne encore. Je crois que j'ai plus de trucs pour les buggy 10. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, on va passer sur une taille plus grande. Que ce soit bien plus esthétique. On peut faire un truc con. Pour gagner en confort de conduite. Avec des Big Joe 2 2.2. On a un demi-offset. On sera pas mal. On sera bien largounet. On sera souple. Ils avaient fait ça aussi avec le Grasshopper, à un moment ils l'avaient sorti avec les roues du Lunchbox, c'était horrible, c'est juste parce qu'il y en a qui avaient fait ça, ils se sont dit ils font pareil. Je crois... Qui c'est qui a acheté ça honnêtement? Le Tamiya, comment il s'appelait? Le Bad Bull, je crois, horrible, dégueulasse. Ça serait un peu mieux quand même, parce que le design est moins dégueu de ces roues, c'est un peu plus compact, et je pense que ça pourrait le faire. Non, ça sera trop, ça c'est déjà trop. Ah non, c'est pas bien. C'est caca, Manu, c'est caca. Et tu sais quoi? Et si on mettait des roues de SC Indice? Ah ouais. Bon, devant ça fait moche. Il n'y a pas moyen. Il faut trouver autre chose d'abord. Il va falloir bosser un petit peu mon petit Manu. Il faut que je trouve quelque chose de sympathique à mettre dessus. Puisque les roues, par exemple, du BBX sont plus grandes. Je ne vais pas acheter des roues de BBX parce que Tamiya en pièces de rechange, ça vaut une touille. C'est n'importe quoi. Acheter les jantes, c'est pareil, les pneus, t'en as pour... tu vas arriver à franchement 80 ou 100 balles le train de pneus Tamiya. C'est du pur délire, mais ce serait quand même beaucoup plus esthétique avec ça tout de suite dessus. Hein. À voir. Donc ça c'est rigolo maintenant qu'on a reçu les deux colis en même temps, avec 2 fois à bord du tatami. Je vais garder la boîte, puisqu'il y a quelqu'un qui va gagner cette machine, quand on l'aura équipée. Et justement pour l'équiper, tu vois, je vais utiliser l'argent dépensé par les parrains et les tontons pour acheter des machines donc spécifiques ou des fins de série, des trucs qu'on trouve plus ou parce qu'ils en sont amoureux et ils les voulaient. On va prendre cet argent pour acheter le matériel pour équiper ces machines-là. Donc tout ce qu'on n'a pas ici, on va pouvoir l'acheter. Je vais pouvoir aller... C'est pas pour ça que je vais dépenser cher, d'accord? Je vais quand même chercher des solutions pas chères. Pour ce genre d'engin, alors si tu veux chercher quelque chose de facile en Europe, là on va chez Promus 67, on prend un combo Robitronic par exemple. Ou un Quick Run G2, mais c'est peut-être un peu overkill. On peut partir sur un MH120.
C'est un Vario qui n'a pas autant de punch que les autres, ça part en plus en douceur, c'est très bien sur des engins comme ça, parce que justement la puissance va arriver progressivement, ça va partir cool. Tonton, t'as mis les roulements? La vache, on dirait. Hein. Non, il y a les bagues en plastique. Eh, mine de rien. Eh, on a ce qu'il faut. Puisqu'on va changer le combo du BBX, on va mettre le 1950 kV là-dedans. Ça sera équivalent à peu près à ce qu'on avait avec... beaucoup de ces engins étaient livrés encore avec des RS 380, mais ça sera équivalent à peu près au moteur stock 540. Tamiya stock 540, à mon avis, il tourne pas plus que 2000 tours hein, par volt. Donc amorto hydraulique, roulement à bibi, vario, servo, radio et le petit combo de là-bas. Je pense que ça devrait le faire. D'un côté j'ai un peu peur que ça soit juste. Après, on peut mettre une petite 3S 2200 à bord. Hein? Que ce qu'on dit? Ouais, ça serait pas mal aussi. Je pense qu'on va faire un truc du genre. On va voir ça. Parce que, autre chose aussi, c'est que dans ce type de montage, t'as que deux choix de pignon. T'as le petit ou le grand pignon, basta. Donc il va falloir jouer sur les tours moteur. Mettre un moteur de 3-4 000 kV là-dedans, ça sera trop violent, ça passera pas à la puissance au sol, ça va mouliner grave. Ça sera désagréable. Mais tu vas voir que dès que je t'aurai mis une bonne suspension, le machin devrait être pas trop mal. Et des bons pneumatiques aussi. C'est des Proline qu'il y a dessus. Des Pinpoint Proline. Ça veut dire qu'il faudrait presque que j'aille rouler avec au SAM 68 au circuit de moquette Tagolsheim. Parce qu'on a le moteur devant l'essieu en plus, on a la batterie devant. Je crois qu'il y a moyen de se taper mon petit délire avec cette pécane. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci à tous les tontons, les parrains, les marraines, tous ceux qui participent, ceux qui laissent tourner sans blocage de pub pour laisser tourner les pubs. Vous faites pas le mal de regarder la vidéo avec les pubs, les mecs, pensez-y. Vous prenez AdBlock Plus gratuit, ça suffit. Tu regardes YouTube sans pub. D'accord? Quand tu as fini de regarder la vidéo, tu le mets off, tu as juste à cliquer dessus, désactiver, rafraîchir, la page se relance avec les pubs, tu coupes le son, tu minimises la fenêtre, tu fais autre chose. Comme ça, gratuitement, tu peux aider la chaîne à fonctionner. Moi, c'est ce que je préfère. Bien sûr, il y a plein de gens qui me diront « Pourquoi tu as dit de mettre un bloc ?» Parce qu'il y en a qui ne le laisseront plus jamais tourner après. C'est pas grave. C'est pas grave. Le problème, c'est que comme YouTube a forcé les pubs non désactivables, maintenant ils les mettent où ils veulent, ça me casse les rouleaux, parce que moi j'ai toujours mis désactivable, maintenant ils vont te balancer de la non désactivable, c'est-à-dire que la vidéo va se couper, tu auras 2 minutes de pub de merde, au plein milieu, même oui, si ça fait du revenu au créateur, moi je voulais que ça reste toujours désactivable, ça, tu as juste à cliquer, passer, il y avait 5 secondes qui tournaient, puis basta, ça pour moi ça passe, mais des pubs des fois de 2-3 minutes, de n'importe quoi en plus. Alors quand c'est un truc, tu vois, c'est une chaîne RC, on te fait des pubs de RC ou de trucs de bricolage, je comprends, mais quand on se retrouve au milieu avec une pub petit bateau de 2 minutes ou je sais pas quoi, ou non, ou surtout des trucs niais, des trucs de bébé à gogo là, ça me... Les trucs de bébé, je te parle pas de trucs vraiment pour les bébés, je te parle de trucs où des adultes se comportent comme des bébés quand ils font les pubs, et les gens qui font cette pub, ah ouais c'est trop bien, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille.